Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DHM Culture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisqu'on va parler comics, on va pas parler cinéma. Et après la vidéo sur le Batman Day que je vous ai posté il y a quelques jours, donc le Batman Day c'était le 21 septembre, et le 2 octobre il y a eu, et c'est une première puisque c'est la première fois que nous avons autre chose que du Batman Day en France, nous avons eu le Marvel Day. Donc c'est une offre chez Panini Comics, où le but de l'offre, c'était de me faire acheter un comics inédit offert. Et un comics inédit, vous savez, avec l'annonce de Avengers Doomsday, avec le retour de Robert Downey Jr., notamment dans le rôle de Fatalis. L'opération s'appelle l'opération Fatalis, pour, entre guillemets, l'opération Must-Have, avec 2 comics achetés, le comics offert. Et la même semaine sortait également, on va dire, le renouveau de la gamme Ultimate, après Ultimate Invasion, les nouvelles séries de la gamme Ultimate, donc Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther, et les Ultimate qui servent aussi, je crois, de préquel. Fin de transition entre la première série et celle-ci. Donc c'est le nouveau, on va dire, bimensuel ou trimestriel de chez Panini. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais vous présenter ma sélection et ce comics. Et évidemment, ce comics-là, je l'ai pris avec le collector de chez Pulps. Allez, je vous le présente. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Alors, on va commencer par l'offre de Panini Comics, donc sur les must-have et le comics offert. Alors, j'ai un peu triché, j'ai pris 3 comics au lieu de 2, puisque je voulais compléter une collection. Donc, vous savez, les récits donc, de Jeff Lubb et Tim Sale, avec notamment Daredevil jaune, Spider-Man Blue, qui sont également disponibles au must-have. Mais du coup, il me manquait dans ma collection le Hulk gris et le Captain America White, qui étaient, avant cette collection, jamais réédités. Et donc, on va commencer par le Hulk gris. Donc, c'est un must-have, donc format comics classique, avec le bandeau tout doré must-have. Alors lui, il est un peu plus cher que la moyenne, puisque normalement les must-have, c'est entre 15 et 16 euros. Celui-là, c'est 19 euros. Donc, comme je l'ai dit, c'est Joey Vlub et Tim Sale. Je vais vous montrer quelques pages. C'est un récit qui a l'air juste magnifique. Évidemment, du papier glacé. Très très bien découpé, comme d'habitude. Il me semble d'ailleurs que le film avec Eric que le film avec Eric Bana, il y a des plans, genre les plans sur les yeux. Et ouais, chaque page, c'est magnifique. Regardez-moi cette double page. C'est vraiment sublime. Donc, Bruce Banner en visite à son ami psychiatre Leonard Simpson, qui lui montre le portrait photo dans un cliché ancien de Mickey Ross. Les souvenirs échangés, ses Banner se remémore ses premiers instants en tant que Hulk, après l'incident de la bombe Gamma. Un récit rempli d'humanité, délivré par l'impeccable duo Jeff Lubb et Tim Sale, à qui l'on doit la tétralogie des couleurs chez Marvel. Cet album contient les épisodes de Hulk gris de 2003, donc les numéros 1 à 6. Donc, très sympa, magnifique couverture, hâte de lire, et je pense que je peux vous le recommander si vous aimez Jeff Lubb et Tim Sale, qui ont fait d'ailleurs chez DC
les Batman Halo Halloween, Amiens Victoire, et j'en passe. Ensuite, évidemment, il me manquait donc le Captain America White, donc le Captain America blanc, donc toujours écrit par Joey Flom et Tim Sale. En 1941, Captain America et son jeune partenaire Bucky Barnes sont envoyés en France avec les All-Green Commandos de Nick Fury. Ils doivent y effectuer une mission à haut risque derrière les lignes ennemies. Parviendront-ils à déjouer les plans machiavéliques de Crâne Rouge visant à détruire Paris? Après Daredevil jaune, Spider-Man bleu et Hulk gris, Jeff Love et Tim Sale concluent leur tétralogie des couleurs avec une histoire d'amitié fraternelle. Cet album contient Captain America White 2008-0 et Captain America White 2015-1-5. Puisque à la base c'était un épisode sorti en 2008 qu'ils ont fini en 2015. Magnifique couverture, encore une fois. Toujours avec le bandeau Mostave. Alors je m'attendais à une couverture toute blanche, donc assez surpris. Donc, je vais vous montrer quelques pages également. Un magnifique Captain America. Alors, Captain America, j'en ai pas beaucoup lu, tout comme Hulk, donc c'est les one-shots. Et à la rigueur, moi j'aime bien découvrir des personnages avec des one-shots. Un début, un milieu, une fin. Donc toujours un très beau découpage, vraiment magnifique. Ah, je crois qu'on a Namor. Enfin voilà, donc un très bel ouvrage que j'ai hâte de lire. Et si vous aimez Tim Sale et Jeff Loeb et que vous voulez compléter votre collection, eh ben n'hésitez pas. Donc, en petit bonus pour ma sélection, je me suis pris un album que je voulais lire depuis très longtemps. Il s'agit de Magneto le Testament, donc les origines entre guillemets de Magneto, qu'on a vu un peu déjà dans X-Men, premier du nom, au cinéma, ainsi que X-Men le commencement. Mais disons que là, je pense qu'on va y aller, on va dire, plus en profondeur, et lire et découvrir des choses, on va dire, plus tragiques de notre histoire, notamment avec la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, et tout ça. Donc l'histoire. Le monde entier connaît Magneto, celui que l'on surnomme le maître du magnétisme est un défenseur radical de la race mutante, au point de haïr parfois l'espèce humaine. Découvrir l'enfance de ce leader controversé lorsqu'il n'était que Max Eisenhardt, un jeune écolier juif, confronté aux atrocités de l'Allemagne nazie en 1935. Greg Pak, Warren Huck réalise avec le dessinateur Carmine De Giandomenico, Spider-Man Noir, l'une des œuvres les plus marquantes consacrées à Magneto. Et ces épisodes étaient sortis en 2008. Et d'ailleurs, c'est marrant, puisque Spider-Man Noir aussi, c'était un des comics qui m'intéressait pour la sélection. Mais du coup, je le prendrai une prochaine fois. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Donc, il paraît que celui-là aussi, c'est un très très gros récit. On peut voir évidemment les croix gammées. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas censuré, comme on peut le voir dans certaines œuvres. Malheureusement, l'histoire a été telle, mais il faut respecter l'histoire. Et c'est vrai que Magneto, c'est un très très bon personnage, très complexe, qui n'est pas juste un gros méchant. C'est beaucoup plus riche que ça. Donc pareil, un très beau découpage, de très très beaux dessins, de très belles couleurs. Je pense que l'ambiance sera glaçante. Allez, on va finir là-dessus.
Et donc, en bonus, on avait un comics offert, donc un comics grand format, Dr. Fatalis par Greeny et Jonathan Hickman, jour Fatalisme. Donc, dans un futur proche, seul Fatalis peut sauver l'univers Marvel. Le Dr. Fatalis entame un voyage qu'il n'a jamais entrepris auparavant, accompagné de Valeria Richards. Il doit empêcher Galactus d'anéantir l'univers tout entier. Pour ce faire, il devra déployer et maîtriser une force d'une ampleur sans précédent. Cette histoire inédite est écrite et dessinée par Stanford Green avec l'aide de Jonathan Hickman au scénario. Donc c'est un comics grand format, hardcover. Honnêtement, pour un comics gratuit, ils ont fait du bon boulot. Ils auraient pu nous mettre un softcover, un truc genre papier magazine. Non. Et c'est du papier glacé, donc c'est vraiment un vrai comics. Qui sent bien le neuf. Par contre, les pages se collent, c'est un peu dérangeant. Allez, je vais vous montrer quelques pages. Donc, honnêtement, ça a l'air vraiment magnifique. On peut voir Galactus. Quand même, personnage de l'univers Marvel. Voilà. Vraiment très sympa. Je vais vous présenter donc le comics collector de chez Pulps avec les prints et donc la couverture exclusive. C'est parti, c'est maintenant. Alors je vais déjà vous présenter les goodies. Alors, nous avons déjà une petite enveloppe et dessus nous avons le print qui représente donc la couverture régulière qui fait également la couverture du numéro 1 du Ultimate Spider-Man. Et donc là, nous avons plusieurs prints en carton. Ah, génial! En fait, je crois que c'est tous les prints qu'il y a en collector, donc avec toutes les couvertures dans le mid pack. Ah non, même pas. Nous avons des prints inédits. Ah bah c'est magnifique. Donc, pour commencer, nous avons celui-ci, donc la couverture régulière. Donc il y a une petite signature. Illustration de Marco Cecchetto, lithographie offerte pour l'achat de Ultimate Spider-Man en édition collector Pulps. Ensuite, une autre illustration magnifique. On peut voir Peter et Mary Jane. Illustration de J. Scott Campbell. Pareil, offert pour le collector. Donc c'est du carton, hein, c'est pas du papier glacé. Waouh. Donc ça, je crois que c'était la couverture du numéro 2 d'Ultimate Spider-Man. Offerte pour l'achat du collector. Hein, toujours une couverture de Marco Cecchetto. Iconique, la référence. Illustration de Mike Del Mondo. Et enfin, waouh, magnifique. Alors là, illustration de non, excusez-moi pour la prononciation, illustration de Dike Rowan. Sublime. Dites-moi laquelle est votre préférée parmi ces illustrations. Pour ma part, je pense que ça va être la régulière. Et je pense la dernière. Mais vraiment magnifique. Et c'est tout ce qu'il y a dans l'enveloppe. Ouais, c'est tout. Et même l'enveloppe, ils ont dessiné donc la couverture régulière. Donc c'est vraiment très bien fini. Enfin très sympa. Et donc nous avons le comics donc
en dur. J'avais très peur que ce soit du souple, mais c'est du dur. Et donc c'est une édition collector limitée à 1000 exemplaires. Donc voilà. Nous avons une magnifique couverture où on peut voir, j'imagine, Peter et sa famille. À moins que ce soit Harry Osborn, lui. Après, je connais pas du tout la nouvelle série, hein, donc excusez-moi si je fais des erreurs. Donc, quand Tony Stark s'oppose au Créateur, un génie machiavélique, le Créateur, modifie le cours du temps afin de créer une Terre qu'il puisse contrôler. Il a alors empêché la naissance de nombreux super-héros, ainsi Peter Parker n'est pas devenu Spider-Man. De son côté, Tony Stark et Thor à s'évader d'Asgard, déclenchant une série d'événements tragiques. Par ailleurs, au Japon, la jeune mutante Isako Ishiki découvre ses pouvoirs, tandis que Wakanda, le roi T'Challa, hésite à partir en guerre contre Ra et Konsu. Non, et Konzu. Jonathan Hickman, Chris Momoko, Brian Hill, Stefano Caselli et Marco Cecchetto orchestrent le retour de l'univers Ultimate. Donc cet album contient les épisodes d'Ultimate Spider-Man numéro 1 et 2, Ultimate X-Men 1, Ultimate Black Panther 1 et Ultimate Universe. Et donc on commence avec Ultimate Universe 1. Je vais vous montrer quelques pages. Vraiment hâte de me lancer dans ce nouvel univers Ultimate, même si actuellement je n'ai toujours pas fini donc la saga Ultimate en Marvel Pocket, donc la première génération. Et bon, j'ai quasiment fini les Ultimate Spider-Man. Par contre, je n'ai pas du tout entamé les Ultimate X-Men. Et je viens d'avoir chez Hachette le volume sur les 4 fantastiques. D'ailleurs, ça me surprend qu'il n'ait pas fait un nouveau 4 fantastiques dans ce nouvel univers. Et donc là, évidemment, le magnifique Spider-Man. Vraiment sublime. Regardez-moi cette page. Bon, je spoil un peu peut-être, mais je vais éviter de vous montrer le numéro 2. On va passer donc, à X-Men. Alors X-Men, je vous préviens, d'après ce que j'ai appris, ça n'a rien à voir avec la première série Ultimate X-Men. On est plus dans un univers un peu typé manga, on va dire. Donc il faut aimer. Donc, une très belle page. Vraiment très très sympa. Et on va finir avec une ou deux pages de Black Panther. Magnifique couverture pour Black Panther. Et donc, donc c'est toujours des pages très colorées. Vraiment très très sympa. Est-ce qu'il y a des bonus, des couvertures? Oui, il y a des couvertures. Donc, on va vous montrer les couvertures. Ah, bah c'est tout pour cette grosse vidéo, on va dire, sur l'opération Marvel Day et la présentation donc d'Ultimate Universe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Parmi ces comics, dites-moi lequel est votre préféré dans la sélection. Si c'est donc le comics offert de Fatalis, l'histoire de Magneto, ou encore les récits de Jeff Lemire himself
Et sinon, si vous avez déjà lu le Marvel Universe, enfin le Ultimate Universe, dites-moi quelle est votre série préférée, s'il s'agit donc de les nouveaux Ultimate, s'il s'agit des Ultimate Spider-Man, ou encore Ultimate X-Men, ou Ultimate Black Panther. Sur ce site, DLC Future et les films et les comics. Vive le Marvel Day. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.